boum, et j'ai ici. Hello les gorillas, aujourd'hui on va aborder un sujet qui vous tient à cœur. J'ai reçu beaucoup de commentaires sous les vidéos YouTube. C'est tout simplement comment fait-on pour boxer un boxeur plus grand que soi. Tout d'abord, la première chose à prendre en compte, c'est savoir si le boxeur qui est plus grand est offensif ou s'il attend juste que vous fassiez quelque chose pour venir vous contrer. C'est souvent ce qu'on retrouve chez les boxeurs qui sont grands. Pourquoi? Parce qu'on a toujours entendu parler depuis la nuit des temps que le boxeur petit devait faire le combat. C'était à lui d'engager. Le boxeur grand, quant à lui, avait juste à venir contrer le petit boxeur. Il est de notoriété publique que le boxeur qui est petit va vouloir casser la distance. Donc en fait, on va déjà parler de ça en premier. C'est-à-dire dans un premier temps, on va essayer de comprendre comment on fait pour casser la distance. Alors, ça paraît très simple de comprendre qu'il faut casser la distance quand on est un boxeur plus petit, d'accord, et qu'on veut aller justement réduire cette distance face à un boxeur plus grand que vous. Pourquoi? Parce que vous voulez vraiment l'embêter. On sait qu'un boxeur qui est plus grand a beaucoup plus de difficultés à boxer de près qu'un boxeur qui est petit. Pourquoi? Parce qu'on a une allonge qui est complètement différente et on est beaucoup plus à l'aise sur des coups mi-distance quand on est petit que quand on est grand. D'accord? Ça peut être la taille de votre humérus, ça peut être juste une notion de bras de levier, etc. D'accord? Donc plus on est proche, plus on va embêter le grand. Un exemple type, ce qui se passe très souvent. Imaginons que je suis le boxeur grand. Je sais, il faut avoir beaucoup d'imagination. Ce n'est pas ce qui me qualifie le plus, la grandeur. Mais voilà, faites-moi un kiff pendant cette vidéo. Vous me voyez, je suis grand. OK? Merci. Donc on imagine que je suis plus grand que Paolo. Paolo va vouloir avancer pour lui, casser la distance, vas-y. Et dès qu'il va avancer, vas-y, fais ce que tu veux. Boum, moi je vais venir frapper. Pourquoi? Parce que je suis dans l'attente. Les boxeurs grands, généralement, c'est ce qu'ils font. Alors, à part certains, mais généralement, ils ont tendance… Rappelez-vous Klitschko, Vladimir Klitschko, c'était que ça. C'est-à-dire que le mec essayait de passer dessous, par exemple, tiens, contre Jean-Marc Mormec, qui est un super boxeur. Jean-Marc Mormec essayait de passer dessous pour venir réduire la distance. Et à chaque fois que ça arrivait, Klitschko, il faisait quoi? Jab, jab. Et dès que ça voulait passer dessous, il faisait un uppercut ou un crochet. D'accord? Donc, même chose, vas-y, viens. Donc voilà, dès qu'il va bouger, boum, je vais l'embêter encore. Boum, yes, encore. Bang. Dès qu'il va vouloir passer, imaginons dessous, bang, je vais pouvoir remonter en uppercut. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver très souvent en termes de problématiques, d'accord? Quand vous voulez casser la distance, vous êtes toujours contré dès que vous voulez casser et réduire cette distance. Donc, la première chose à comprendre, c'est que vous devez avoir un footwork qui va être adapté à ce que vous voulez faire. Le seul problème, c'est que le footwork en soi, on comprend, c'est juste rétrécir cette distance. On a deux principes. On veut créer des changements de direction et des changements de vitesse. D'accord? Ça, c'est valable pour tous les sports, qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient individuels, qu'ils soient de combat ou pas. Ce qui fait souvent la différence, c'est le changement de rythme et le changement de direction. Donc là, on va faire un exercice que moi j'affectionne particulièrement, qui permet d'avoir une bonne mobilité au niveau du tronc, qui permet surtout de pouvoir désaxer. C'est ce qu'on appelle les bobs, vous avez déjà vu, j'ai beaucoup parlé des bobs, surtout des bob and weave, c'est-à-dire quand on passe dessous. Le bob, tout simplement, on le dit aussi slip en anglais. Slip en anglais. Bah oui, hein, c'est marrant, l'anglais, des fois, ils sont coquins quand même. L'idée, vous devez comprendre que mon but, c'est que quand je vais vouloir casser la distance face à un grand, je ne vais pas y aller comme ça, d'accord? Je ne vais pas avancer en mode bulldozer, sinon je vais me faire arracher la tête, d'accord? Vous pourriez avancer comme ça face à un grand, en mode un petit peu à l'ancienne, où je vais me mettre sur moi-même, recroquevillé, en mode cover. Il pourra envoyer les frappes qu'il veut, vas-y. Et moi, je vais avancer comme ça et je vais mettre la compression. Ça, on l'a déjà vu, d'accord? C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça, je n'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer pour l'instant, c'est quelque chose qui est quand même assez simple. Vous comprenez bien que je me mets en mode forteresse et j'avance et puis je vais essayer de casser la distance. Le problème, c'est que face à un gros cogneur, au bout d'un moment, ça vous bouge quand même un petit peu la tête. Si vous êtes trop comme ça, il va pouvoir aller chercher des angles qui vont plutôt être sur les côtés, c'est-à-dire aussi bien sur les crochets que sur les crochets à la tête, au foie, etc., comme dans la vidéo précédente. Et en plus, s'il est assez mobile, imaginez que vous avez un Tyson Fury, en fait, en plus, il est mobile, il va bouger. Donc, vous allez courir tout le combat après lui en essayant de faire ça et vous allez ressortir avec une tête en vrac. Et en plus, c'est hyper énergivore de devoir tout bloquer. OK? Donc ça aurait été une première possibilité, il est vrai. Maintenant, ça ne sert à rien que je passe 10 minutes à expliquer ce genre de choses. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de travailler sur ces bobs, donc sur ces esquives, d'accord, latérales. Un exercice tout bête, je vais demander à Paolo rapidement de faire que des jabs pour l'instant. Donc il va taper sur ma tête, voilà, il fait que des jabs. Et moi, je vais m'amuser à venir ici. Donc je peux soit avoir les mains basses et m'entraîner juste pour que je comprenne que le fait d'avoir les mains basses, ça me permet
voilà, donc je travaille comme ça. Donc vu que c'est que jab cross, c'est facile pour moi, parce que c'est une fois à gauche, une fois à droite. Je peux le faire avec les mains hautes comme si on boxait pour de vrai. Vas-y, hop, voilà. Donc là, vu que c'est que de ce côté-là, c'est simple. Voilà, hop, hop, hop. Donc c'est vraiment important que la personne qui frappe avec un petit peu d'intention, pas trop forte pour pas vous abîmer, ça ne sert à rien, mais qui ait quand même ce sentiment de vouloir toucher, ok? Parce que sinon on a vite fait de se la raconter un peu, faire style. Dès l'instant que ça touche un peu, ben, on va essayer de bien se placer pour que même si on la prend, que ce ne soit pas si grave. Avec une belle rotation d'épaule, pas de plein fouet, d'accord? On va protéger nos cervicales, on ne va pas être comme ça pour se faire tirer la tête vers l'arrière, on va tendance à mettre des rotations, d'accord? C'est vraiment important. Maintenant, j'ai demandé à Paolo de faire la même chose avec des jabs et des crosses. Au début, il va juste enchaîner jab, cross, comme ça à l'appel. Moi, ça me permet juste de pouvoir commencer à sentir un peu ce que je pourrais faire. Donc vas-y, Paolo, s'il te plaît. Donc, voilà, donc jab, cross, je peux m'amuser à faire ce genre de choses, je peux m'amuser à rester ici. Ça me permet juste de comprendre. Allez, passer dessous, hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est un exercice tout bête, mais qui commence à vous mettre en confiance. Évidemment, ce n'est pas la réalité, puisque en vrai, il va pouvoir faire des crochets, des uppercuts, etc. D'accord? Là, maintenant, Paolo, il va faire ce qu'il veut comme frappe. Il enchaîne comme il veut. Ok? Donc, tu mets juste de l'intensité, n'hésite pas. Tu me touches, c'est la life. Let's go. Vas-y. Ce que tu veux. Jab, cross, crochet, comme tu veux. J'ai les mains, donc comme en boxe. Allez. Allez. Encore. Voilà. Allez. Recule un peu parce que tu es grand, c'est censé être grand, pas petit. Paolo le bulldozer. Vas-y, encore. Encore. Allez. Encore. Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous allez le faire toucher. D'ailleurs, je me suis fait toucher. Il y a des choses plus ou moins bien ce que j'ai fait, d'autres qui sont vraiment moyennes, mais on s'en fout. Le but, c'est de commencer à vous habituer à prendre des coups un petit peu et que ça ne vous stoppe pas. C'est vraiment quelque chose, c'est ce que j'appelle moi, c'est comme en préparation physique, c'est un principe d'accoutumance. Il y a des coups, je me fais toucher, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Il faut vraiment dédramatiser cet esprit. Oh, je me fais toucher, c'est fini. Oh, non. Vous faites toucher, vous ferez toucher. La boxe, c'est ça. Évidemment, il faut essayer de se faire moins toucher que votre adversaire, mais quand même, vous ferez toucher, c'est logique. On sort du délire où oh, un coup qui tue, non. Surtout si quand vous êtes en train de faire ce genre de choses, vous savez que ça va arriver. Donc, vous vous préparez mentalement, vous vous alignez plutôt bien pour pas que le coup vous défonce, etc. Ok? Donc maintenant, on garde ça dans un coin de notre tête et on va faire un autre exercice. L'autre exercice, c'est je vais demander à Paolo qui frappe dans ma main. Donc viens Paolo, s'il te plaît. Il va faire un jab dans la main, d'accord? Et je vais lui demander, quand il envoie son jab, qu'il revienne très vite en garde. Voilà, encore. Et moi, pour commencer à travailler mon œil et mes sensations, je vais essayer de garder la main qui vient coller sur son gant. Hop, je vais essayer de venir ici rapidement. Hop, ici. Plus vite, essaie de m'avoir, vraiment. Hop, allez. Impec. Ça, c'est juste pour que vous commenciez à essayer de comprendre un peu le tempo, d'accord? Que, en fait, va le plus vite possible. Voilà, à fond. Hop, plus vite, allez. Bah alors, on a mangé avant de venir, on se sent un peu faible, on digère. Vas-y, hop, rapide. Hey. Et donc moi, mon but, c'est d'être là. Hop, très bien. Hop. Et maintenant, ce que je peux m'amuser à faire, je ne sais pas si tu vas arriver à l'avoir dans le cadre, Flo, mais ce que je peux commencer à m'amuser à faire, c'est d'être en position, vas-y, et d'avancer légèrement mon pied. Encore. Bon, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, parce qu'en faisant ça, en fait, ça me permet tout simplement de commencer à réduire la distance. Vous allez me dire, oui, mais c'est débile. Alors, c'est un exercice de sensation. Il n'y a rien qui est transférable dans le combat pur. Évidemment, quand il m'envoie un jab en combat, je ne peux pas faire ça pour m'ouvrir et prendre le cross, évidemment. C'est juste pour commencer à détecter à quel moment je pourrais partir, quel est le rythme, quel est le flow, comment ça se passe. D'accord? Ça, c'est vraiment un truc que moi, j'utilise beaucoup. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que on va mixer deux exercices. C'est-à-dire quand il me mettait le jab, vas-y, mets le jab, boum, encore, ouais. Il va faire que les jabs, donc il en fait genre un pour l'instant, vas-y, boum. Mon but est de faire mon fameux bob, vas-y, ici, ma tête, vise bien ma tête, ouais. C'est vraiment d'essayer de le faire sur le côté comme tout à l'heure, d'accord? Et en même temps que je fais sur le côté, quand il ramène sa jambe, enfin, pardon, quand il ramène
Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est que quand il va me frapper ici, boum, je l'aurai pris. Si je me décale, là, quand il revient en garde, moi, je vais avancer avec mes jambes. Ok? Recule un tout petit peu, parce que c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui devrais te mettre la pression. Vas-y. Donc, boum, là, ça ne marche pas. Encore. Boum, là, ça ne marche pas. Boum, là, ça ne marcherait pas parce que je suis en face. Il pourrait frapper. Moi, ce que j'aurai besoin de faire, c'est hop, venir ici et venir casser à distance. Encore. Hop, et je viens chercher à casser à distance. Évidemment, quand je casse à distance, je monte mes mains. Je suis ici. Hop, là, je peux ne pas le faire. Je peux catcher. Hop, et je viens chercher. Encore. Hop, venir ici. Hop, et je viens ici. Mon but, ce que vous devez comprendre, c'est que quand je fais un bob sur le côté, je vais garder cette espèce de chemin pour aller chercher son corps, d'accord? Sans frapper pour l'instant, on n'est qu'aux prémices de cette vidéo, mais quand ça arrive, je suis ici, d'accord? Lui, il revient en garde. Moi, j'essaie de coller le plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que soit il a envie de le doubler, ben, il ne pourra pas le faire parce que je suis ici, je suis collé à lui, il ne pourra pas le renvoyer. Ou du moins, vu qu'il est censé être plus grand que moi, il n'aura pas de puissance. Et s'il veut mettre le cross, ben, en fait, vu que je suis très proche de son bras, ça va vachement le gêner. OK? Donc ça, c'est une première possibilité. Vous pouvez être ici, donc vous laissez en faire, il va en faire genre 2 ou 3. Il vient ici, et je viens ici, encore. Hop, et voilà. Et ici, jamais. Est-ce que je pars sur le premier? Est-ce que je pars sur le deuxième? Est-ce que je pars pas? Hop, et je viens. Ça, c'est important. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, je pourrais m'amuser à faire le même esprit, sauf que quand je fais mon bob, au lieu de faire un bob à vide qui me sert strictement à rien, d'accord? Parce que c'est quand même bête de ne pas faire quelque chose, moi, je pourrais m'amuser à imaginer venir chercher le corps, d'accord? Généralement, l'avantage quand on est petit, c'est que le corps de votre adversaire, ben, il est à peu près à la hauteur de votre épaule. Peut-être pas quand même, je sais que je suis petit, mais peut-être pas à ce point-là. Mais je n'ai pas beaucoup à me baisser pour venir chercher un endroit qui va faire mal. Okay? Donc vas-y, vas-y encore, voilà, il prend licence. Donc moi, mon but, quand je fais ce bob ici, normalement, vu qu'il est censé être plus grand, vas-y, fais. Ça va être très compliqué pour moi, sans stepper. Parce qu'il est censé être plus grand, donc il a plus d'allonge. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est que quand je viens faire ce bob, en passant bien mon épaule, en me protégeant, je vais vouloir que ma jambe avant step. Donc du coup, si je veux que ma jambe avant, elle step, je dois être légèrement sur pointe de pied à l'arrière. Recule un peu, Paolo. Merci. Ici, vas-y, go. Et je vais venir ici, juste ça. Donc au début, on peut s'entraîner juste à faire ça. Boum. Quand je le fais, je tourne légèrement mon épaule. Okay? Attention à ne pas trop envoyer les fesses par là, parce que je ne veux pas me retrouver ici et être au milieu. Okay? Je veux vraiment être là, ouais, boum, et rentrer. Boum, et rentrer encore. Boum. Yes, je ma tête, bang, encore, hop, et ici. Encore, hop, et ici. Une fois que je fais ça, je rajoute mon jab au corps, hop, et je viens ici, encore. Bang, yes. Boum, et. Boum, et. Allez, encore. Hop, et. Hop, et. Hop, et. Hop, et. Encore. Allez. Hop, et. Évidemment, ce jab qui est au corps, ce qui est intéressant, c'est qu'il va envoyer à Paolo l'information de « Oh !» Donc peut-être que ça va lui faire descendre les mains. Peut-être que, vu qu'il l'a pris au corps, il va descendre la tête. Et je vais commencer surtout aussi à déstructurer un petit peu son attaque. D'accord? Pendant ce temps-là, lui, il dit « Merde, ça attaque. » OK? Donc on va faire la même chose, sauf que maintenant, au lieu de mettre mon jab au corps, je vais pouvoir le mettre soit au niveau des pecs, d'accord, au niveau du plexus, ou alors au niveau du menton. Vas-y, go. Et là, boum. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'au lieu de faire, vas-y, frappe, 1 et j'y vais, et ben, je vais vouloir le lancer sur le temps 1 en même temps. C'est-à-dire qu'il va en frapper, je me désaxe et je frappe en même temps. Boum, 1, encore. Là, il me touche, vas-y, touche-moi. Ouais. Boum, je step. Regardez comme je step. Boum, ici. Boum, je step ici. Une fois que j'ai fait ce step, et là, c'est hyper important. Je ne veux pas revenir là où j'étais. Je m'embête à faire cette esquive qui a fonctionné. Je ne veux surtout pas m'embêter à revenir. Donc, ce qui se passe, c'est quand j'ai avancé ma jambe gauche ici, d'accord, et bien je veux absolument que, reviens en garde, ouais, je veux absolument que ma jambe droite, elle, refasse le chemin. C'est-à-dire que ma jambe gauche pardon, a avancé légèrement, genre 5-10 cm, et bien la jambe arrière va récupérer. Et comprenez qu'une fois que je suis ici, ça va être compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa distance de frappe, d'accord, il est censé être plus grand. Donc il va vachement galérer. Alors que moi, là, le paradis des petits, hein, pour les grands et les petits, mais surtout pour les petits. Allez, bam, 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 ok? Donc moi, ce que je vais faire, c'est ça. C'est-à-dire, vas-y, je viens frapper, je ravance, et comme ça, je fais une distance qui est beaucoup plus proche. Je mets un peu plus de vitesse, hop, et je viens ici, encore. Hop, et je viens ici. Encore, encore, hop, encore, hop, et ici. Encore, et, ouais. Vous pouvez évidemment le mettre à la tête, boum, et je viens ici. Encore. Et ma tête, ouais, ma tête, là, ici, ouais, hop, et ouais, je viens. Donc rien que ça, en termes de footwork, ça devient intéressant.
Pendant mon bob, je vais frapper, mon épaule me protège, je visse mon poing. D'accord? Je ne fais pas ce mouvement-là. D'accord? Je ne veux pas de déperdition de puissance. Je veux vraiment rentrer comme dans le tuyau, comme dans la vidéo sur les jabs. Je suis ici, j'ai steppé avec ma jambe avant, et du coup, hop, je me redresse et j'avance ma jambe arrière. Ce qui est génial, c'est que quand on le fait, tiens, prends ma place, hop, quand on le fait et que la frappe elle est venue, moi je suis ici, donc j'ai steppé, je suis là, reviens en garde. Une fois que je suis là, je peux remonter ici, ça va le gêner. Ok? Clairement, il n'aime pas cette situation ici. Le fait d'être ici, généralement, ça va ouvrir là. D'accord? Si je peux aussi faire la même chose et refait, venir ici, rester bas. D'accord? Et du coup, bah là, s'il me voit bas, il va tendance à se serrer. Les grands, ils détestent ça. Quand vous êtes ici, ils détestent ça. Et là, c'est vraiment pas bon pour lui. Et c'est là où je vais pouvoir frapper. Je pourrais même mettre ma tête au niveau de ses gants, dans ses gants. Ok? Tiens, vas-y. Hop, je suis ici et je viens là. Là, lui, il galère. D'accord? Alors, pas comme ça, parce que c'est pas très égal, mais là, vous êtes là. Moi, je m'en fous. Moi, c'est mon chemin, c'est ma façon de travailler ici. Bam, bam, bam. Lui, il va galérer. OK? Comprenez une chose, ça c'est vraiment la première vidéo sur le sujet, il y en aura plusieurs, c'est vraiment quelque chose d'assez basique. Mais rien que ce mouvement de tête fait que vous allez être beaucoup plus dur à venir chercher et à cadrer. Vous avez besoin d'être une cible, mais une cible qui bouge. Au début, faites croire qu'il peut vous toucher, et là, du coup, boum, vous bougez. Ça, c'est vraiment important. Ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est imaginer que, en fait, là, c'est vraiment un grand qui est passif, qui attend que j'attaque pour contrer. Donc, si on le fait, ça donne ça. C'est-à-dire qu'il serait là. Là, lui, il attend, il est dans l'attente. C'est-à-dire que moi, si je fais un jab, c'est là où il va envoyer le sien. Vas-y, boum, voilà. Donc, j'envoie, boum, il compte. Je compte sur le deuxième temps. Boum, boum, vas-y, encore, bam, bam. Ouais. Une fois qu'il fait ça, une fois que j'ai compris qu'il faisait ça, moi, je peux très bien m'amuser à faire 1, 2, venir ici, catcher, boum, boum, ok, boum, impec, ça c'est le truc de base qu'on connaît, mais ça ne nous aide pas pour l'instant grâce à distance. Mais je pourrais très bien, si on m'amusait à faire ça, en faisant ça, je le fais déclencher, boum, hop, et je viens ici. Vous avez vu, il a la sensation de vouloir produire ses côtes. Boum, hop, boum, et je peux remonter. Ça, les grands, ils n'aiment pas trop. D'accord? On pourrait s'amuser à faire un overhand avec un crochet. Je fais ici. Hop, allez, j'ai la feinte, boum, hop, je vais ici et bang, je pourrais remonter. Tout genre de choses est possible. Une chose aussi que moi j'adore personnellement, c'est, vous l'avez déjà vu dans les vidéos, si vous nous suivez depuis longtemps. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas et que c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, ça vous prend 2 secondes, nous ça nous fait super plaisir, ça nous forcera, hein, vraiment c'est vraiment à contre-cœur de faire encore plein d'autres vidéos. Merci. Et n'hésitez pas à commenter parce que franchement, on se donne du mal, quoi. Un truc très important, vous pouvez envoyer des feintes, d'accord? C'est assez drôle d'ailleurs, envoyer une feinte, parce qu'on n'en voit rien vu que c'est une feinte. Mais vous pouvez faire des feintes pour faire déclencher la personne. Moi, quand je suis ici, je suis là, imaginez les grands, il attend juste que je fasse ça pour me contrer. Bam, voilà, je suis là, il me contre. Allez, vas-y, voilà. Et une fois que je suis là, moi je peux m'amuser à faire, hop, boum, venir. Je peux lui faire monter les mains, hop, hey. Vous avez vu? Là, il a vu, le temps qu'il fasse ça, moi j'avance. Mon but, mon footwork, c'est ça. C'est vraiment, je suis ici. Je viens là, je travaille, je fais une frappe si tu as besoin. Boum, je viens chercher. Boum, sur le temps 1. Hop, 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 encore. Ouais, encore. Et ma tête. Bam, allez, allez, frappe. Voilà. Boum, ici. Ça marche, c'est tout con, hein. Encore. Allez. Boum, boum. Évidemment, depuis tout à l'heure, on montre avec un jab, mais ça pourrait évidemment être avec un cross. Ok? Je peux très bien, vas-y. Venir ici, frappe comme tu veux, on s'en fout. Allez, enchaîne. Voilà. Allez. Boum. Je peux très bien faire ça. Une fois que je suis ici, boum, je peux remonter. Je peux être, hop, travailler ici. Travailler la tête. Décaler. Hop, le laisser travailler un peu. Je suis ici, moi je veux vraiment être mobile. Hop, hop. Encore. Bang, bang, je suis ici, hop, hop. Une chose importante. Comprenez aussi que vous pouvez juste mettre la pression par votre footwork. Si Paolo il est en garde, il est juste en garde parce qu'il attend que je frappe pour me contrer. Boum, contre moi. Là, boum, voilà. Si j'utilise un bon footwork avec quelques feintes, il n'aura pas le temps de me contrer parce que je serai déjà sur lui. Je vais être ici. Hop, ouais. Vous avez vu? J'ai fait quoi? J'ai fait ça, je suis venu ici, j'ai avancé et je suis sur un côté. Si j'arrive à mettre ces 2 mains d'un côté de mon corps, c'est encore plus simple. Parce que là, je suis protégé et là, je vais pouvoir frapper. C'est vraiment important. Je suis ici. Ouais, et je viens là. Votre jeu de jambes est important. Vous pouvez aussi vous servir d'un combo. Imaginons, jab, jab, cross, crochet. Je suis là, je bouge ma tête, vas-y, hop, voilà. Boum, je viens chercher. Boum, 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 boum. Et je viens chercher. Mon jeu de jambes,
crée le fait que je vais lui mettre la pression. Comprenez aussi une chose, c'est que si je me retrouve à frapper en étant sur la ligne centrale, il y a peu de chances qu'il puisse rentrer aussi puisque je suis déjà dessus. D'accord? Donc je suis là. Vas-y, ouais, encore. Boum, hop, et encore. Ouais, ici. Ouais, boum, boum. Encore. Hop, on frappe. Pam, 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 hop. Vous avez vu, mon jeu de jambes, il est hyper important. Encore. Là, je suis petit, mais les frappes, voilà. Je suis jamais une cible facile. Il doit savoir qu'à chaque coup qu'il fait, moi, je vais voir lui bouffer son air. Encore. Encore. Ouais, encore. Oui. Encore. Boum. Et là, je le cadre. Et là, je suis ici, hop, je bouge, bang. Et j'enchaîne, comme d'habitude. Je pourrais reprendre ce qu'on a vu la dernière fois, bam. Ça va? Comprenez une chose. Il y a plein de possibilités d'arriver à boxer contre un grand. Ce qu'il faut très souvent faire, c'est désorganiser sa zone de confort. S'il est là face à vous, chill tranquille, et que dès que vous bougez, il a le temps de reculer et de mettre un coup, vous allez vous faire avoir à chaque fois. Créez chez lui de l'incertitude. Faites-le flipper. Fin de tête, je vais au corps. Fin de corps, je vais à la tête. Faites des fois le bouclier là, en cover, et boum, vous avancez. Tout ça, c'est possible. Variez vos attaques. C'est hyper important. Je vous rappelle, donc, utilisez un bon footwork adapté à la situation. Très important, changement de rythme, changement de direction. C'est valable dans tous les sports, pas que les sports de combat, dans tous les sports. D'accord? Après, utilisez les changements de niveau. On va me chercher à la tête, je vais le chercher au corps. Et vice versa. Peut-être que je vais chercher une fois à la tête, une fois au corps, peu importe. L'autre chose, je peux, moi, riposter. Si lui, quand il défend, c'est-à-dire que je fais une feinte, il va envoyer quelque chose, moi je peux riposter. Soit sur le deuxième temps, c'est-à-dire je catch, je riposte, ou j'esquive, je riposte et j'en profite pour avancer. Mais je peux aussi, tout simplement, envoyer une frappe, il répond, il essaie de me contrer, et moi je frappe en même temps que lui m'envoie la frappe. Ça s'appelle le contre sur le temps 1. Ça, c'est hyper important. Ce sont des choses qui vous permettront de changer la notion de rythme. Et il ne saura pas comment ça se passe. D'accord? Et dans les prochaines vidéos sur le sujet, on verra comment cutter les angles, comment intégrer les bob and weave, comment générer le fait que le grand va devoir prendre des initiatives. On va aussi voir le fait que le grand, plus tard, va devoir faire et prendre des initiatives. D'accord? Si le petit, il n'est pas tout le temps en train de faire le combat, mais que des fois il recule, bah, le grand, il va peut-être vouloir venir chercher. D'accord? Ce n'est pas tout le temps que le grand qui va attendre. Vous pouvez être petit et travailler aussi de loin, ce qui est assez paradoxal en fait. Si vous êtes petit, vous êtes censé être plus mobile. Donc il y a plein de choses à mettre en compte qu'on va essayer de travailler et développer dans les prochaines vidéos. C'est vraiment une vidéo générique. Le but, c'est que ça vous donne quelques pistes et en fonction de ça, je vais vous laisser un peu taffer sur le sujet. Nous, on fera d'autres vidéos et après, on reviendra sur cette vidéo-là avec un grand, en l'occurrence, parce que mon Paolo, il est grand, mais tu fais quoi? Tu fais 2 mètres cubes, Paolo? Il fait 2 mètres cubes. 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Quoi? Et donc voilà, mais l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à prendre des petits bouts de temps en temps, à comprendre et qu'à la fin, avec toutes les vidéos, vous arriviez à faire quelque chose de correct. D'accord? Je ne vais pas vous détailler un truc à chaque fois. Des fois, je vous donne un peu un concept général et ça vous permet d'avoir quelque chose de correct. Sur ce, c'est très bien pour une première vidéo sur comment boxer un grand. Il y aura plein d'autres vidéos sur le sujet. Paolo, je te laisse dire ce que tu dois dire. Il n'est pas prévenu, mais bon, il le dit tout le temps. Ah, on ne t'entend pas, rapproche-toi. En impro, pas grand-chose. Ben merci. J'ai pas mal dégusté là. T'as dégusté? Ouais, ça fait mal. Hein. Ah bon, bah, tu sais, c'est toujours la même vanne. Le plaisir d'offrir et la joie de recevoir. D'accord. Ouais, j'ai toujours voulu être fleuriste. Moi, j'offre. Voilà. Ça, c'est des bouquets, mais des bouquets de phalanges. Merci Flo de filmer. Plaisir. Voilà. Flo, un mot. Un mot. Ouais. Elle l'a dit avec, non? Direct. T'as dit avec Flo ou pas? Non, j'ai dit juste plaisir. Plaisir d'offrir, hein, bien sûr. Salut les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, à plus tard. À plus tard. À plus tard. J'ai faim.